Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé mais comme vous pouvez voir le soleil a décidé de venir s'incruster dans la vidéo aujourd'hui. On va pas se plaindre parce que c'est très rare à Paris donc autant en profiter. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Ça fait pas très longtemps que j'en ai fait il y a pas si longtemps que ça, mais là ça va être un haul spécial Los Angeles parce que je suis allé à Los Angeles il y a pas très longtemps. Du coup ça va être un haul spécial make-up, soins, enfin vraiment il y aura pas vêtements, il y aura vraiment que du make-up. Donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Avant de commencer le haul j'ai deux choses à vous dire. Première chose, vous savez que je travaille avec My Jolie Candle depuis quelques mois et ça se passe très bien, donc du coup aujourd'hui je reviens vous parler d'une nouvelle bougie que j'ai découverte spéciale pour la Saint-Valentin. Donc regardez, je vous l'ai déjà posté sur Instagram pour vous la faire gagner, c'est celle-ci, To the Moon and Back. Donc c'est une bougie au litchi, donc quand vous l'achetez il y a ça après, se présente comme ceci. J'aime bien ce que c'est sobre avec un texte en gras avec une grosse police, enfin moi j'adore ce genre de packaging. Je l'ai déjà bien fait brûler comme vous pouvez le voir, elle est bien entamée. Il y a bientôt le bijou je crois qu'on le voit apparaître. Donc c'est une édition limitée Saint-Valentin au litchi, moi je trouve que ça change. Sauf qu'on n'a pas l'habitude de voir des bougies au litchi, on en voit souvent à l'ananas, à la mangue, enfin aux fruits un peu plus classiques entre guillemets, mais les litchis non. Et c'est super délicat et super subtil comme parfum litchi, donc c'est plutôt cool. Si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau pour votre amoureux, amoureuse, vous-même, parce qu'en fait ce que je trouve qui est cool c'est que My Jolie Candle a fait 4 messages sur leur bougie. Donc vous avez une bougie au litchi qui est déclinée en 4 messages. Donc là To the Moon and Back ça va être une bougie pour les personnes en couple. Il y en a une autre qui est More Self Love qui va être une bougie pour les personnes entre guillemets célibataires. Il y en a une autre qui s'appelle The Future is Female et Every Moment Matter. Donc vous avez 2 messages adaptés pour les personnes en couple et 2 messages adaptés pour les personnes célibataires. Mais si vous êtes célibataire et que vous aimez un message en couple ou vice versa, vous faites bien comme vous voulez. Franchement moi j'ai pris celle-là parce que j'aime bien ce petit message To the Moon and Back. Donc si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau pour la Saint-Valentin, sachant que ça approche à grands pas, la Saint-Valentin c'est jeudi, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça fait toujours plaisir, c'est voilà, c'est une bougie avec un bijou à l'intérieur, donc du coup ça fait 2 cadeaux en un. Et le parfum quoi, en fait j'adore surtout le parfum. Franchement ça change beaucoup des bougies que j'ai pu tester et I love it. Non mais le soleil là, stop! Je trouve que le soleil fait la très bonne transition pour la deuxième chose dont je devais vous parler. Donc c'est un achat en fait, bon ça rentre dans le haul entre guillemets, c'est un achat que j'ai effectué hier et je voulais trop vous les montrer. J'ai acheté quelque chose de Céline. En fait c'est à cause de Marwa. Marwa les avait vus et après ils ont testé, elle était bof. Et du coup Marwa on a trouvé des autres chez Céline pour elle et moi j'ai pris celle-ci parce que je l'ai trouvé trop stylée. Donc c'est les Oversize, il me semble le nom des lunettes. Donc voilà. Donc après oui c'est des lunettes très imposantes, ça fait très Lady Gaga, you know. Et je trouve que ça me représente très bien, genre I am a diva genre. Je vous mettrai la référence en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mais apparemment il y a une nouvelle collection et il y en a très peu, enfin pareil on avait apparu que dans une seule boutique à Vue-Montaigne, sinon il n'y en avait pas du tout. Et c'était la dernière donc je sais pas, ça doit être vraiment une nouvelle collection qui est beaucoup prisée. Même sur internet je les ai pas trop vues, donc je vous mettrai le lien si j'en trouve en barre d'infos. On peut maintenant passer au haul make-up. Donc je suis allé chez KKW Beauty parce que Kim en fait a un pop-up à Los Angeles ou qui est éphémère en fait, et donc du coup on a profité pour y aller. Je me suis pris en premier temps la palette d'highlighter qui sont comme ceci. Elle est mais magnifique, c'est très bien pigmenté, enfin c'est... Non franchement je la trouve vraiment très belle. Les highlighters sont bien brillants et les teintes sont plutôt cool. Vous avez ça, c'est pour les peaux claires, votre note pour les peaux foncées. Autre chose chez KKW, j'ai pris une palette, c'est laquelle celle-ci, la eyeshadow palette. Donc vous savez c'est la palette classique avec des tons assez neutres. Mais en fait c'était surtout pour tester la marque. Et je me demandais si vous aimeriez voir une vidéo où je teste du coup les produits KKW, vu que j'en ai acheté pas mal. Ça vous permettrait du coup de vous rendre compte de la qualité des produits et du rendu. Autre achat chez KKW, je me suis acheté une éponge. Vous avez donc du coup une forme d'œuf normale, mais là vous avez un côté plat. Et elle m'a l'air un peu dure, mais bon faut l'humidifier. Donc de toute façon on testera tout ça en vidéo ensemble. Bon, je m'étais également acheté un anti-cerne mais je sais pas où il est. Moi je ne retrouve plus mon concealer, donc je vais aussi acheter un concealer KKW, devait être dans... J'ai déjà dû le ranger dans mon maquillage, donc bref j'ai acheté un concealer KKW. Donc bien sûr on est obligé passage chez Sephora US. Donc on va commencer par le soin parce que c'est ça que j'ai acheté le moins. Donc je me suis acheté ce petit lip mask, j'allais dire lip balm mais non, lip mask de chez La Neige, que c'est une marque de soins coréenne il me semble. Et ça c'est leur best-seller ever. Du coup pour aller à Los Angeles dans l'avion j'avais oublié mon baume à lèvres, donc du coup mes lèvres étaient vraiment desséchées quand je suis arrivé à LA. J'ai acheté ce produit dès qu'on est arrivé, je l'ai mis le premier soir où on est allé là-bas et mes lèvres étaient genre
toute repulpée, toute douce le lendemain matin. Franchement c'est un super bon produit qui coûte pas énormément cher. Et j'ai pas encore trouvé de similaire en France, donc honnêtement, bah je m'en sers à la limite comme baume à lèvres. Maintenant je le mets tous les matins avant de partir. Et mes lèvres restent très très douces. Donc je valide complètement. Ensuite, ça je ne l'ai pas acheté, c'est Too Faced qui nous l'a offert. Et j'étais juste mais trop content. Oui! Regardez, je vous l'avais mis dans ma wishlist, je voulais trop tester. C'est les rouleaux pour le visage, enfin la petite roulette comme ça pour masser après d'avoir mis son huile. Donc c'est de la marque Herbivore pour ceux que ça intéresse. Ne me demandez pas à quoi ça sert, parce que même moi je ne sais pas en fait. Faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu avant d'utiliser les choses. En fait je voyais tout le monde l'utiliser, donc je me suis dit ah ça a l'air cool comme mouvement et ça doit faire, c'est grave satisfaisant. Donc je vais le tester, mais j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc je vais me renseigner puis je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai acheté ce masque de chez Gloricipé. Gloricipé c'est une marque de soins en fait qui fait beaucoup de choses à base de pastèque, myrtille, enfin beaucoup à base de genre de fruits et d'ingrédients naturels. Donc ça c'est le Watermelon Glow Jelly Sheet Mask. Du coup en fait je sais pas, le packaging je trouvais cool, enfin le pastèque et tout, donc je me suis dit bon on va tester, c'était pas très cher. En fait, je sais pas si vous savez, mais en France on a les Lip Stories, vous savez c'est les rouges à lèvres. Et aux États-Unis ils ont sorti les Lash Stories. Je trouve c'est trop stylé. Donc du coup voici les deux que je me suis pris. Vous en avez deux différentes, du coup je mettais que les Huda Beauty. Donc je me suis dit à un moment donné il faut quand même changer, Richard pas toujours mettre la même chose. Donc du coup hâte de tester, c'était pas très cher. Et au moins ça me permettra d'avoir plus de fossiles avec moi. Et je me suis pris également ceux-ci, c'est les House of Lashes en collaboration avec Sephora du coup. Comme tu sais que j'ai jamais testé les fossiles House of Lashes. Et Auréa arrêtait pas de me dire ah prends-les, prends-les, genre House of Lashes c'est trop bien et tout. Donc je vais tester et si ça ne va pas, Auréa, je te les ramène et tu les mettras. Et voilà, et on va finir avec Ulta. Je me suis acheté cette palette de chez Juvia's Place. Oh le soleil est parti d'un coup genre, waouh. C'est la The Zulu by Juvia's. Donc avec des couleurs assez cool que je n'avais pas trop encore. Donc du coup ça me permettra de faire des nouveaux looks make-up. Donc c'est des fards très colorés, très pigmentés. De toute façon je pense que vous connaissez à force la marque. Avec des très gros pads je trouve. Donc j'avais déjà une palette Juvia's Place, mais j'en avais une avec des tons très neutres, genre une éclaison de marron et de doré, ce qui avait plus que ça. Donc du coup j'ai vu celle-ci, j'ai fait ouh le petit jaune, ouh le petit corail là, ouh le petit orange. Donc je l'ai prise et en plus c'est vraiment pas cher. Franchement j'espère un jour qu'on l'ait en France cette marque parce que c'est vraiment des très très bonnes palettes. Pas très cher et très très pigmenté. De chez Kylie, j'ai pris il y a très très longtemps la palette Burgundy. Vous savez, c'était la palette carrée avec les tons de Bordeaux. Et c'est tout, j'ai jamais rien repris de chez Kylie. Donc du coup, je me suis dit, on va quand même tester ces lip kits. Vu qu'ils étaient sous la main, j'ai pu voir de nouvelles couleurs. Donc j'ai pris la teinte Mary Jo Kay et Candy K. Vous voyez, vous avez un rouge et un nude un peu rosé, vraiment nude quoi. Donc j'aime beaucoup. Trop hâte d'avoir les mêmes lèvres que Kylie. I can't wait. Je suis désolé, j'ai l'air d'être un peu au bout de ma life dans cette vidéo et j'ai l'air d'être grave fatigué, mais en fait c'est le décalage horaire de LA. Je m'en suis pas remis, mais je voulais que vous ayez votre vidéo aujourd'hui. Mais c'est le plus dur décalage au monde. Genre je me plais pas en mode oh my god c'est trop dur et tout, non pas du tout. Mais c'est ce qui explique que je ne sois pas en mode décalage de forme et un peu au bout de ma life. Voilà, c'est parce que je suis un peu fatigué. Et je me suis pris des fossiles encore de chez Lily Lashes. Donc je pense que vous connaissez, c'est une marque qui est très connue sur Instagram. Et genre je voulais tellement tester cette marque de fossiles, mais je trouve que c'est genre hyper cher avec les frais de port et tout. Donc j'avais jamais passé le cap entre guillemets. J'ai pris plusieurs Miami, je vais vous en montrer quand même, j'en ai pris plusieurs Miami parce que c'est un peu genre les fossiles iconiques de la marque. Et j'ai pris les Tokyo. Donc ils se présentent comme ceci. Je sais pas si vous, ouais, si vous voyez bien. Donc ça c'est les Miami. Et les Tokyo qui sont un peu moins fournis mais quand même bien, c'est pour plusieurs styles. Et je les ai déjà testés et pour le shooting Too Faced, vous savez, où on était sur le fond rose, là pour Tutti Frutti, c'est ce que j'avais mis comme fossile. Et tout le monde me disait oh mais c'est quoi tes fossiles, c'est quoi tes fossiles et tout. Donc franchement j'aime beaucoup ces fossiles. Ah non, j'ai oublié quelque chose chez Sephora. Je me suis acheté ça. Elle est toute petite. C'est la base de chez Tatcha, je sais pas si vous en avez entendu parler, enfin on le voit beaucoup aux États-Unis. Et en fait c'est un primer pour lisser la peau, les pores, etc. et tout. Parce que la base taille originale était en rupture bien sûr, vu que vraiment genre je vous dis c'est un best-seller. Donc du coup je me suis pris la petite parce que je voulais quand même trop la tester. Et on termine par un produit que j'ai acheté chez CDS. Vous m'avez beaucoup demandé, je l'ai mis dans une vidéo Instagram où je me mettais des gouttes dans les yeux. En fait c'est la marque Visine. C'est des gouttes pour les yeux en fait pour enlever, parce que moi j'ai les yeux très rouges quand je me maquille et même quand je me maquille parce que j'ai les yeux très sensibles, enfin ça, depuis toujours comme ça. Et en fait ça va être un produit qui va permettre d'hydrater, enlever les rougeurs, en fait ça va être un peu un vasoconstructeur.
Je suis pas sûr du terme là. C'est pas utilisé tous les jours parce que c'est quand même un produit qui est un peu fort pour l'œil. Donc moi je vais vraiment l'utiliser quand je fais des make-up ou bien en vidéo. Mais vraiment quand j'ai les yeux rouges, je l'ai toujours sur moi maintenant. Et en France on n'a pas l'équivalent, on a des gouttes bleues, mais ça ne fonctionne pas du tout. Si vous voulez avoir les yeux blancs, ne prenez pas les gouttes bleues en France. Ce sera de l'argent foutu en l'air, ça ne fonctionne pas. Je sais pas si sur Amazon vous pouvez trouver, vous tapez... Oh, alors là du coup on est dans le noir genre. Ah, le soleil, thanks. Tapez Visine sur Amazon ou ce genre de site sur internet. Et pour que puissiez vous en procurer. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ce fut un haul assez petit, mais cool, chill, entre nous. Si elle vous a plu, je vous laisse bien sûr liker la vidéo comme toujours et vous abonner à ma chaîne pour louper aucune des prochaines vidéos avec la petite cloche à activer, n'est-ce pas? Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.